L'édito politique chaque vendredi, c'est avec vous Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La question autour du conflit entre Israël et Hamas, est-ce qu'on peut trouver une solution diplomatique ? Je crains que moins que jamais. D'abord, à court terme, personne à l'heure actuelle ne va dissuader l'armée d'Israël de rentrer dans la bande de Gaza, de faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de décapiter militairement le Hamas. C'est pour eux une question quasiment de survie. Et puis, il faudrait, pour intervenir auprès des deux parties, c'est-à-dire le Hamas et Israël, bénéficier d'une certaine façon de la confiance des deux parties. La liste des pays ou des interlocuteurs qui peuvent correspondre à ces deux critères est très limitée. En fait, il n'y a que l'Égypte, qui était l'ancien administrateur de Gaza, qui a des contacts au sein de Gaza, et donc au sein du Hamas, et qui par ailleurs coopèrent, les armées, les services secrets israéliens et égyptiens coopèrent. Donc comme ils ont la confiance des deux, ils peuvent intervenir. Mais là, à ce stade, ils ne peuvent intervenir que pour des raisons, disons, humanitaires et peut-être pour faire un go-between avec d'autres acteurs sur les otages. Mais c'est tout. C'est pas une solution de paix à long terme. La solution de paix, c'est deux États. Et là, je pense que l'islamisme, même si le Hamas est militairement détruit, il me semble que l'islamisme a fait une OPA sur la cause palestinienne. Oui, c'est ça. Mais alors, si ce conflit dure et s'aggrave, est-ce que il peut s'embraser, s'étendre avec d'autres parties ? Là, on vient d'entendre, par exemple, Joe Biden cette nuit dire que Vladimir Poutine était complice et voulait lui aussi détruire une démocratie de la région. On a bien reconnu Israël. Je pense que tout ça sont des rotomontades. En réalité, les États-Unis sont là à la fois pour retenir le bras d'Israël, pour dissuader aussi l'Iran d'intervenir. La Russie et la Chine soutiennent en apparence le Hamas et la Palestine parce qu'ils ont, dans leur entreprise de déstabilisation mondiale, ils flattent leur clientèle du Sud global. Mais en réalité, ils ont déjà un problème d'islamisme sur leur propre territoire. Ça m'étonnerait qu'ils l'encouragent. Même l'Iran, d'une certaine façon, ne va pas prendre le risque de voir ses infrastructures nucléaires détruites. Leur fantasme, c'est d'arriver à devenir une puissance nucléaire. Et l'autre fantasme de l'Iran, c'est reconstituer l'empire perse. Ils ont pour cela le Hezbollah. Ils ont aussi la complicité, on ne sait pas trop, de tribus chiites en Irak. Et donc, vous voyez, de la Caspienne à la Méditerranée, ils sont prêts d'avoir reconstitué leur empire perse. Donc, bien sûr, ils sont là pour agiter un peu le chiffon rouge, mais ils vont pas tout remettre en cause et tout jouer au dé, à mon avis, en rentrant directement dans le conflit. Est-ce que le risque d'importation est réel de ce conflit chez nous ? Oui. Bien sûr, il y a un risque de fragilisation, disons, des États, parce que d'abord, on voit que ce sont plus tellement les États qui font la guerre. Là, il y a ce qu'on appelle des proxys. On l'avait déjà vu avec Wagner. On le voit avec le Hezbollah. On le voit avec le Hamas. La question pour les États qui tirent les ficelles, c'est est-ce qu'ils contrôlent complètement ces proxys ? Wagner s'était retourné, vous voyez, comme Frankenstein contre le docteur. Ensuite, on a, bien sûr, cette idéologie islamiste. C'est ça le plus important. Et il y a donc deux catégories de pays qui vont voir des attentats et une déstabilisation de leur structure étatique, c'est-à-dire les pays arabes dans lesquels la légitimité des gouvernements est faible, ils sont déjà tombés, il pourrait y avoir une deuxième vague de printemps arabe, c'est tout à fait possible si le conflit dure, et bien sûr chez nous, on le voit, ça secoue déjà, c'est-à-dire que ces minorités travaillées par l'islamisme ont pris fait et cause pour les Palestiniens, et maintenant donc pour le Hamas, et ça fragilise nos États. Oui, merci beaucoup Guillaume Bigot, vous revenez tout à l'heure à 8h15, avant aussi l'invité politique Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui sera tout à l'heure l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 jusqu'à 9h sur Sud Radio. Allez, vous avez la parole.